fédération régionale est très attachée à la mobilité des jeunes. Vivre une expérience à l'extérieur de son pays et au travers d'un stage nous paraît essentiel pour accompagner la construction de nos étudiants. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans ce projet Erasmus et nous y sommes tellement attachés que cette année, nos directeurs ont réalisé un séminaire en Lituanie et aussi que nos présidents ont réalisé un séminaire sur la gouvernance en Pologne. Donc tout cela pour vous dire que la fédération régionale, avec ses 22 maisons familiales, croit véritablement à la dynamique européenne et s'inscrit plus que jamais à accompagner donc des projets de ce type pour permettre au plus grand nombre de réaliser des stages dans d'autres pays. Je m'appelle Guérin Carpentier, je suis à la MFR d'Aussy en terminale CGEA PV SDC. En Irlande du Sud. Fin de la période estivale, à partir du 24 août jusqu'au 14 septembre. Nous avons vécu pas loin de la ville de Malo, pas loin de Cork, dans la famille Crowing. Non, juste une exploitation et la ville de Malo. On a fait la traite des vaches, s'occuper des bêtes, l'entretien paysager, peinture, et puis voilà, nettoyage. Ouais, sans trop de problèmes, et si on ne se comprenait pas, on prenait Google Traduction. Les points positifs, c'est l'accueil, l'ambiance. En Allemagne pour voir des grosses structures, ou en Italie pour voir un autre climat, des autres cultures et un autre climat. Alors bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis à la MFR d'Aussy en terminale Bac Pro CGEA SDC. Je suis allé en stage pour la mobilité en Irlande. Nous sommes allés en Irlande courant le mois d'août, 3 semaines. Nous avons vécu dans une famille, donc au sud de Cork. Oui, nous avons visité pas mal de choses, des grottes. Nous avons visité des grottes, une mine de sel aussi. Nous avons aussi été à un festival donc de tractor pulling et d'exposition agricole. Donc j'ai plus travaillé en tracteur, donc tout ce qui est épandage de lisier, transport de paille, parce que nous étions en plein dans les moissons. Oui, il y avait des vaches, mais nous n'y allons que pour traire. Oui, sans aucun problème, la communication se fait toute seule. Oui, quasiment. La bonne ambiance, la convivialité. Que dire d'autre? J'ai quand même appris pas mal d'autres méthodes. C'est pas les mêmes méthodes en fonction des fermes et des pays. Peut-être au niveau de l'exploitation, donc c'est avoir un peu plus, comment dire, une structure un peu plus grosse. Trouver une structure un peu plus grosse, ouais, c'est mieux. J'aimerais bien aller en Angleterre, donc parce que c'est un pays qui me fascine aussi. Au niveau des exploitations, qu'il y a des exploitations plus grosses, et au niveau de la langue, parce que c'est une langue facile à parler, c'est pareil qu'en Irlande. Bientôt.
jour numéro 2, je suis arrivée à Donnereille à la ferme où ils m'ont fait visiter. Donc il y a 70 vaches laitières, des pâtures. Ils ont une salle de traite en 2x7, décrochage automatique. Et le matin et le soir, il faut aller chercher les vaches en pâture au milieu de la montagne. Chez la famille réalisée de 2 bâtiments d'élevage, un bâtiment phytosanitaire et un bâtiment pour la fumée et la fosse. Autour de la structure, il y a une centaine d'hectares pour tous les bovins. Vous allez couper la vidéo car nous devons les... Alors moi, avant le grand départ, j'ai eu quelques appréhensions, telles que la barrière de la langue et l'avion. Je me suis retrouvée dans une famille exceptionnelle, Patrick et Elisabeth Maillard, qui avait une dizaine de chevaux. J'ai vraiment adoré ce projet, ça m'a appris beaucoup de choses, telles que l'autonomie et la confiance en moi. J'ai beaucoup apprécié ce voyage et je le referai sans hésitation. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec ma famille d'accueil irlandaise. J'étais placée dans une ferme située à Limerick avec Emily, puis quelques aléas sont survenus et je me suis donc retrouvée seule. Ce qui m'a permis de développer mon autonomie et l'apprentissage de la langue anglaise. J'ai pu à travers ce voyage découvrir les méthodes de travail irlandaises, la culture notamment, la cuisine et la façon de vivre. Je garde un bon souvenir de ce voyage, ce qui m'a fait grandir. Alors mes craintes pour le voyage en Irlande, c'était la barrière de la langue et le fait de ne pas savoir où j'allais être placé. Par la suite, j'ai été accueilli par la famille Mead, qui m'a très bien accueilli. C'était une exploitation laitière de 100 vaches et composée de 90 hectares de prairies. Malgré la barrière de la langue, je me suis dit de tout faire pour faciliter mon séjour. Grâce à lui, j'ai pu apprendre de nouvelles techniques d'élevage et une nouvelle culture. Le voyage ont été la barrière de la langue et de prendre l'avion. J'ai été accueillie dans une ferme où il y avait 70 vaches laitières. Pas de culture, que de l'herbe. Est-ce que je retourne en Irlande? Oui, pour découvrir la culture et d'autres méthodes. Je n'ai pas appréhendé le voyage car je n'ai pas peur de l'avion et que je maîtrise assez bien l'anglais. Est-ce que je retournerai en Irlande? Je pense que oui, pour y découvrir le pays et approfondir mon anglais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quand est-ce qu'on vous en a parlé pour la première fois de ce voyage et quelle idée tu as eu en tête quand on t'en a parlé pour la première fois? Bonjour, alors nous en avons parlé en milieu de seconde, donc j'ai trouvé ça bien car ça nous a permis d'aller découvrir une autre chose là-bas en Irlande, enfin une autre agriculture. Donc un autre style quoi. Quand on t'en a parlé, pardon, t'as pas eu peur? Oh non, non. Non, partir ça te faisait pas peur? Non, puis on partait en binôme tout ça, alors c'était beaucoup mieux pour nous. D'accord, tu es parti donc avec un camarade? Ouais. Vous vous êtes choisis les binômes? Ouais. D'accord. On a pu choisir. Très bien. Quel souvenir marquant tu as gardé de ton séjour? Bah moi j'ai trouvé que on avait des beaux paysages. Après, occupation des bêtes, tout ça, ça m'a pas déplu non plus, j'ai bien aimé. Donc voilà. Il y a des choses qui se sont moins bien passées ou que tu regrettes un petit peu par rapport après c'est une autre façon de faire, mais pas beaucoup de tracteurs, beaucoup manuel. Si demain on te proposait de partir, d'avoir une nouvelle mobilité, je sais pas, l'année prochaine ou dans 1 ou 2 ans, qu'est-ce que tu en penserais? Repartir maintenant, pas tout de suite, mais dans quelques années, pourquoi pas, pour dire bonjour à la famille d'accueil. Voilà. Donc nous sommes venus faire un petit point avec vous sur l'expérience de votre fils Fabien qui a vécu une mobilité de 3 semaines en Irlande cette année.
Alors première question, à l'annonce de ce voyage, comment vous sentiez votre fils avant le départ? On le sentait très heureux, impatient de s'y rendre. Forcément c'est une nouvelle aventure, une découverte, donc il était très impatient de partir. D'accord, pas trop stressé? Non, ça allait. Non, ça allait. À quel moment à la maison familiale on vous a parlé de ce voyage? Alors à la maison familiale on nous en a parlé dès la rentrée de septembre 2015. Donc on le savait déjà qu'il y avait le voyage, ça avait été annoncé de très bonne heure. D'accord. On vous a expliqué un petit peu en quoi ça consistait? Oui, on nous avait annoncé que c'était avec le Conseil européen, tout ça. Donc tout était très clair et puis on savait exactement comment ça allait se passer. Très bien. Donc Fabien est parti. Est-ce que pendant le séjour vous avez eu un petit peu de nouvelles? Oui, régulièrement. Je dirais peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours on avait des nouvelles. Et ça allait très bien. Maintenant avec la technologie moderne, on arrive à tout. Et au retour, Fabien, quand vous avez discuté un petit peu de ce séjour, qu'est-ce qu'il vous a... Il a bien apprécié. En plus, ils sont tombés au moment de la Saint-Patrick. Donc forcément, c'était des moments agréables et puis des découvertes surtout. Et puis après, il y a eu aussi le fait, qu'ils n'avaient pas trop d'activités en cette période. Donc forcément, ça a été un peu plus compliqué. Mais il a bien apprécié quand même. Quel moment on vous a parlé de ce voyage? À quel moment la maison familiale vous a évoqué cette expérience qui allait être conduite avec les jeunes? Je l'ai su déjà avec son agenda. Je savais qu'il devait aller faire un séjour dans sa formation. Et après, le moment est venu, on en a discuté, puis je lui ai dit les voyages forment la jeunesse. Moi j'ai un peu roulé dans ma vie et on a toujours besoin d'expérience et puis de vision sur les pays voisins. Pendant son séjour, vous avez eu des nouvelles de Fabien ou pas du tout? Ouais, je lui ai téléphoné. C'est moi qui ai téléphoné en premier, les 2 premiers jours, s'il était bien arrivé, puis si tout allait, puis il m'a dit c'est pas comme ici à Ouvidi. Après, je dis il faut que tu aies fait par là, c'est comme ça qu'ils vivent, et puis voilà. Il n'a pas trop bien tombé, il pleuvait, il faisait froid, il n'y avait pas trop une chambre un peu froide. J'étais prêt des couvertures, tu demandes des couvertures en plus, voilà. Oui, donc pour l'encourager. Les rassurer un peu. Voilà, l'encourager. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé des choses de changer chez Fabien à son retour? Est-ce que vous avez changé aussi à son retour sur cette expérience-là? On a eu des petits échanges. C'est pas le même. La vie agricole. Trop désulé, mais nous on le produit autrement. On vous offre, vous en tant que maître de stage, la possibilité d'aller faire une mobilité de 8-10 jours dans un pays étranger. Est-ce que ça vous intéresserait d'abord? Et puis si oui, quel pays vous plairait? Ça peut se faire, mais faut voir le travail à la ferme. Et puis il y a un pays qui est un peu plus avancé que nous. L'Allemagne. Bonjour Adeline, donc vous êtes responsable des élèves en agri ici à la maison familiale de Campagny-Boulonnais. Donc vous avez eu en tant que référente de classe la charge un petit peu de les préparer à cette mobilité qu'ils ont réalisée en Irlande cette année sur un séjour de 3 semaines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez fait en amont avec les jeunes pour préparer ce voyage?
Oui, donc ils sont partis 3 semaines du 27 février au 20 mars. Donc c'était beaucoup de travail avant, donc beaucoup de papiers administratifs. Donc les élèves ont rempli des dossiers. Ensuite, on leur a expliqué un petit peu la vie là-bas en Irlande. Ils ont eu des cours en anglais un peu plus intensifs avec un collègue. On leur a acheté des petits bouquins aussi en anglais pour là-bas en Irlande sur la vie quotidienne pour s'exprimer plus facilement. Et ensuite, on avait fait aussi une réunion avec les parents pour les informer sur le voyage, le contenu et aussi la préparation, parce que 3 semaines, c'est quand même un long séjour. Vous avez été chercher les jeunes après leur mobilité. Ce qui nous intéresse également, c'est de savoir comment on exploite au retour ce qui a été vu, appris, qu'est-ce qu'on en fait quand ils reviennent à la maison familiale. Donc en fait, ça a été beaucoup de discussions avec les élèves entre le système irlandais et le système français au niveau de la production laitière. On est bien sur 2 systèmes complètement différents, pays producteurs, mais on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Donc ça a été discuté, exploité aussi avec les jeunes sur ce sujet. Et ensuite, les jeunes ont pu parler anglais et leur niveau d'anglais a considérablement augmenté. Comment les jeunes perçoivent une mobilité sur, par exemple, la poursuite de leurs études? Est-ce qu'ils sont ouverts ou pas? Aujourd'hui, les jeunes, tous les jeunes sont prêts à repartir à l'étranger. Ça a été une très bonne expérience pour la plupart des élèves. Ça s'est très bien passé, un bon relationnel avec les maîtres de stage. Oui, ils sont prêts à repartir à l'étranger. Bonjour Monsieur Martel, nous sommes venus vous voir ce matin pour revenir un petit peu avec vous sur l'expérience des jeunes de la maison familiale de Campagny-Boulonnais qui se sont rendus donc en stage 3 semaines en Irlande et que vous avez été récupérés, si je puis dire, avec les moniteurs auprès des différents maîtres de stage. Et première question, dans cette démarche, d'abord, qu'est-ce qui vous intéressait? Pourquoi vous avez été les chercher? Qu'est-ce qui vous intéressait Qu'est-ce qui m'intéressait déjà, Estelle? J'étais jamais allé en Irlande, donc j'étais content aussi moi de découvrir l'Irlande. Et puis je m'aperçois que pour des jeunes qui n'ont jamais trop voyagé ni pris l'avion, c'était une expérience formidable. Ils l'ont tous, les 22, je pense qu'ils l'ont très bien vécu. Moi j'avais peur pour eux pour s'adapter à la langue, mais je vois que la barrière de la langue, elle a été vite dépassée. Et ils ont tous passé un séjour formidable. Je pense que le séjour, il s'est très bien passé aussi parce qu'on a un encadrement sérieux. J'ai eu l'occasion, en me déplaçant en Irlande, de croiser Monsieur Michael. C'est le partenaire irlandais qui accueille nos jeunes. C'est quelqu'un qui est très sérieux, très professionnel. Je pense que Monsieur Michael a la faculté de savoir détecter, il a l'habitude avec les jeunes, de mettre en adéquation le maître de stage avec le jeune. Donc c'est important. Donc de ce fait-là, tous les jeunes qu'on a pu visiter se sont tous bien appréciés l'encadrement de leur maître d'apprentissage. Pour avoir été les rencontrer sur place, franchement, ils étaient tous à l'aise dans le lieu de stage. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que envisager un tel déplacement avec nos jeunes sans un partenaire sérieux sur place, ça ne serait pas souhaitable parce que les jeunes, c'est quand même les enfants des familles et on n'aurait pas le droit de jouer à un peu de désinvolture, à les envoyer sans un encadrement aussi sérieux. Mais là, je peux rassurer en toute sincérité les familles, ils sont franchement très très bien encadrés. C'est même pas envisageable sans partenaire. Il faut à tout prix avoir un partenaire quand on veut entreprendre de telles expéditions avec des jeunes, parce que c'est quand même plus rassurant et plus facile à maîtriser les choses quand il y a un souci. Sinon, qu'est-ce que je peux encore dire? Une agriculture totalement différente de chez nous qu'ils ont pu découvrir. Je pense qu'ils ont apprécié. Des cultures de céréales, on n'en voit pas, on ne voit que de l'herbe. Et le climat, on dit toujours que le climat est rigoureux, mais il faisait peut-être un peu frais, mais pas plus rigoureux que chez nous.
Et d'abord, les vaches, ils étaient déjà en prairie, on était à la mi-mars. La mobilité des jeunes, c'est une chose. Maintenant, à travers l'intervention du directeur, M. Leleu, en début de vidéo, on a compris aussi qu'il y avait de la mobilité à d'autres niveaux, notamment au niveau des présidents. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, il n'y a pas de problème, Estelle. Avant de prêcher la mobilité pour tout le monde, on a voulu montrer l'exemple. Donc l'idée, elle est venue une fois en réunion de conseil d'administration de fédération régionale. Pourquoi aussi pas faire un séminaire avec les présidents? Donc l'idée, elle a fait son chemin. Finalement, elle a abouti. La destination, ça a été la Pologne. On est parti 4 jours en Pologne. On est parti le jeudi. On est rentré le dimanche. On a passé un très bon séminaire. Au départ, certains étaient un peu frileux parce que le climat de la Pologne, il n'est pas des plus chauds. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Sur les 22 présidents, il y en a 16 ou 17 qui ont fait le déplacement, je ne sais plus. Et ils en ont gardé, je pense, un souvenir formidable. Et une grande surprise de ma part, c'est que je me disais, pour les mettre au boulot, nos présidents, ça va peut-être pas être aussi évident. Mais on a eu quelqu'un qui nous a encadré l'union, qui s'appelle M. Joël Le Foll. Et on a eu franchement 2 journées de travail bien complètes. Et on a fini les 2 autres journées par des visites. Et on est revenus tous très satisfaits de notre séminaire. À tel point qu'il se pose déjà la question à quelle date on fait le prochain. L'ambition de la fédération régionale aujourd'hui en termes de mobilité, bien, elle est simple. Le premier point, c'est de développer le nombre de mobilités auprès des jeunes. Donc, sur le réseau régional, sur les 22 maisons, on a actuellement 6 maisons qui sont engagées, soit de manière individuelle, soit par le biais du consortium. Donc la volonté, c'est de faire progresser le nombre de maisons qui vont adhérer au système et par là même faire progresser le nombre de jeunes qui pourront profiter de cette opportunité. Le deuxième axe de développement, c'est d'amener nos étudiants en enseignement supérieur, donc sur les niveaux BTS et licence, à pouvoir aussi, eux, profiter d'une expérience de mobilité. Donc, c'est un dossier qui est relativement complexe, de par la durée qui est demandée sur ces mobilités sur l'enseignement supérieur, mais auquel nous sommes attachés et auquel la Fédération régionale travaille, notamment par le biais de la commission de la mobilité qui a été créée et également par le biais du groupe de travail des référents mobilité qui existe actuellement. Et le dernier point, pas le moindre, il arrive en 3e, mais pas par ordre d'importance bien évidemment, c'est d'encourager aussi les maîtres de stage, les maîtres d'apprentissage, les équipes à cette mobilité, afin qu'ils puissent vivre de l'intérieur cette expérience et être de bons ambassadeurs auprès des jeunes que demain, ils seront amenés à motiver et à amener sur le chemin de cette expérience qui, on le dit, on le répète, on l'a entendu tout au long des témoignages, je pense, c'est très enrichissante. Elle peut être plus ou moins bien vécue, elle peut être émaillée de plus ou moins d'anecdotes positives et parfois pas forcément toujours bien vécues. Pour autant, le bilan final reste toujours positif. Et donc ça, c'est un élément que l'on se doit en tant établissement d'enseignement agricole de véhiculer auprès de nos jeunes et d'intégrer à nos parcours de formation.